Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Ça, c'est les derniers plans. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal, je trouve. Mais est-ce qu'il pourrait pas faire une modif là pour que les clients soient un peu plus à l'aise? Ici, là? Bonsoir tous les deux. Alors, quelle est l'info? Où est-ce qu'on tient Sidonie et Brigitte? Bonsoir, Wefa. Assieds-toi. Wefa, je te présente Diablo, un redoutable criminel du Togo. Il a terrorisé tout le Togo de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000. Depuis 2015, il est en prison. Il purge une peine dans la prison civile de Lomé. Ok, mais en quoi est-ce que ce criminel nous intéresse? Quel est son lien avec Brigitte? Justement, j'ai suivi Brigitte lors de sa dernière visite à Lomé. J'avais besoin de connaître ses fréquentations pour avancer dans mes enquêtes. Et c'est là qu'elle a sorti le diablo en question de prison pour le rencontrer discrètement dans un hôpital. Écoute, Wefa, c'est un redoutable repris de justice. A priori, il n'a rien à voir avec Brigitte. Si elle le connaît, ou si elle le rencontre en cachette, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Est-ce que tu as pu trouver quelque chose qui le reliait à Brigitte? Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Sa spécialité dans le temps, c'était tueur à gages. Et il maquillait ses crimes en accident. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a échappé longtemps à la justice. Ne t'inquiète pas. S'il y a quelque chose, Maggie le trouvera. Il faut absolument que je parle à ce monsieur. Je dois le rencontrer. Je suis convaincue qu'il détient un terrible secret de Sidonie ou Brigitte. J'en suis convaincue. Assieds-toi, Wefa, tu me donnes le tournis. Bon, les filles, je pense qu'on va se passer de notre café habituel. Je crois qu'on a besoin de quelque chose un peu plus corsé. Maggie, si tu nous servais quelque chose de plus fort, histoire qu'on se remette de nos émotions. Avec plaisir. Merci, Maggie. Merci, Maggie. Allez. À Diablo, le futur tombeur de ces dames. Et pour tomber, elles vont tomber en beauté. Ça, c'est sûr. Waouh! Tu coupes les légumes comme un chef étoilé, ma puce. C'est ça qu'on appelle couper légumes. Un vrai massacre, oui. Mamie, tu es jalouse. Je coupe mieux les légumes que toi. Je confirme.
Il y a longtemps que je n'avais pas vu ma Sony sourire comme ça. Je retrouve ma fille. Mais bon, fais attention à ne pas te couper quand même. Oui, maman chérie. Ah, bon. Puisque moi, je n'ai pas de maman, je vais mettre la table comme la pauvre orpheline que je suis. Ça va, ma puce? Oui. Allez. Qu'est-ce que tu fais ici, Damien? Tu ne manques pas de toupet, hein? Tu sais que tu n'es plus le bienvenu ici depuis que tu as brutalisé ma tante. Un week-end sur 2. C'était notre accord pour la garde des enfants. J'ai le droit de venir chercher Sony. Tu n'as plus aucun droit ici, Damien. Tu as perdu tous tes droits le jour où tu as forcé ma porte pour venir chercher Sony. Et quel juge m'a privé de mes droits? Toi, Rufa? Si tu avais fait du droit, ça se saurait. Ah, ça, c'est sûr. Bon, Damien, fais-moi le plaisir de retourner d'où tu viens. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ici, c'est chez moi, pas chez toi. C'est bon, je m'en vais. Mais tu ne m'enlèveras pas mes enfants. Aussi frais que je m'appelle Damien Beka. Papa, arrête. Tu n'iras nulle part. Elles n'ont pas le droit de te traiter ainsi. Tu m'arrêtes ça tout de suite, Sony. Tu vois, Damien? Tu le fais exprès, je le sais. Mais je vais mettre fin à tout ça très vite. Maman, je te déteste. Je ne t'aime plus. C'est ça. Montre me détester dans ta chambre. Tu es privé de déjeuner. Tu ne vas quand même pas manger la nourriture de la méchante sorcière. Allez. Je crois qu'il est temps que nos avocats se rencontrent. Je confirme. Parce que là, nous avons franchi le Rubicon. Damati, tu crois que j'ai exagéré? Ce que je crois n'a pas d'importance. Tu fais ce qu'il faut pour les tiens. Et cela jusqu'au sacrifice. C'est ça qui est important. Hé, on vient de m'appeler de Ouida. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Kwefa a eu son compte de mauvaises nouvelles. Ça ne peut pas attendre demain. Reste là, dis ça. On te dit que le fait a révélé que les ancêtres ne sont pas contents. Et toi, tu dis quoi? Les ancêtres de qui? Mais de la famille des Domato. Ils disent que depuis que Kwefa est rentrée des pays de Zodiagué, elle ne leur a pas donné à manger. Je préfère me taire avant qu'on ne me menace. Tu as intérêt. Tu es sûr que ce sont les ancêtres qui ont fait? Damati, ce n'est pas gentil pour Tanti. Elle se bat pour moi. Pour que j'ai toutes les chances de mon côté pour les prochaines élections. Hein? Tu vois, non? Kwefa au moins a compris. Ma chérie, si tu ne fais pas ce petit rituel symbolique sur les assez de tes défunts, tu n'auras pas leur bénédiction. Hein? Et toi, tu dis quoi? Tu viens de quel village même? Moi, je suis du Nigeria. Et on ne fait pas ça là-bas. C'est vrai qu'on ne s'est jamais demandé d'où tu viens. Hein? Tu étais de la famille, c'est tout. Hein? Subhanallah. Donc, si elle se sauve avec ton argent, tu ne la reverras pas. Ah, Tanti, ne dis pas ça. Tu pourrais la vexer. Qui? Me vexer? Elle? Ato. Il aurait fallu qu'elle naisse après la honte. Tu m'insultes. Tu m'insultes. Non, ça va, Tanti. Ça va. Ma chérie, c'est ce que ta m'a dit de te dire. Hein? Il faut que tu fasses cette cérémonie. C'est important. Et il paraît même que ta maman et Adjaya pleurent tous les soirs dans la maison familiale. Hein? Elles disent que tu ne les aimes plus.
que tu les as abandonnés. J'ai fait ma commission. Hein. Maintenant, les forts au ne peuvent plus parler. Tante, tu n'en rates pas une, hein? Elle a encore oublié cette fois-ci de se taire. C'est toi qui t'étais. Moi, je suis d'Agbomé, famille Sagoussa. On est originaire du Nigeria. Et mon nom est la déformation de Tchango Oricha. Je ne suis pas une Djagouda. On sait que tu n'es pas une Djagouda, Damati. Ah! Tante, je ferai le rituel, mais pas maintenant. D'accord. Tu diras à Ada que je lui ferai parvenir la date en fonction de ma disponibilité. J'ai trop de choses en tête en ce moment. D'accord. C'est compris, ma chérie. Occupe-toi au moins de la sauce. Je partage ton salaire avec toi. Fourni, non? Bon, ben, Oui, là. Bonjour, Diablo. Ou devrais-je dire Megan Haïti? Qu'est-ce que tu vas me dire? Que tu es ma fille cachée? Que ta mère t'a révélé qui est ton vrai père avant de mourir? Rien de tout cela. Heureusement. Vous savez, les gènes sont héréditaires. Et j'aurais eu trop peur d'hériter de vos pulsions de meurtrier. Tu as 1 minute pour parler. Après ça, je m'en vais. Brigitte Casse. Ça vous parle? Non? Hey, madame, dites-lui que je n'ai rien dit à personne. Que je le jure sur la tête de mes enfants. Cette prison est dangereuse. Chaque jour, on sort des prisonniers d'ici les pieds devant. Faut qu'elle me croie. Écoutez, je ne suis pas une envoyée de Brigitte Casse, bien au contraire. Je suis une de ses plus farouches adversaires. Je veux savoir ce qu'elle vous voulait la dernière fois à l'hôpital. Oh, Maouya, vous allez me faire tuer. Je ne sais pas ce que moi je vous ai fait. Mais sachez que je me suis converti. J'ai découvert Dieu ici en prison. Je ne suis plus le même homme. Oh, arrêtez, gardez vos confessions pour le jugement dernier. Je veux savoir ce que Brigitte voulait. Hey! On se calme là. On ne va pas un dodo. Ici, les miens ont des oreilles. Il n'y a pas que les murs. J'ai aussi des relations bien placées dans la justice et dans l'administration pénitentiaire. Sinon, comment croyez-vous que je suis arrivée à vous? Dans ce cas, sortez-moi d'ici et je vous dirai tout ce que je sais de Brigitte Casse. Dès que j'aurai parlé, elle saura que j'ai parlé. Et je suis mort dans la minute qui suit. Je n'ai pas ce pouvoir. Et même si j'avais ce pouvoir, je ne ferai jamais sortir un meurtrier de prison. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner beaucoup d'argent. Cet homme n'existe plus. J'ai donné ma vie à Dieu. Content d'avoir fait ta connaissance. Asseyez-vous! Est-ce que je vous ai donné l'autorisation de vous lever? Hein? Mais qu'est-ce que tu as? Ah, mais ma boubée, il y a pas de négociation possible. Sortez-moi d'ici. Je vous balance l'info que vous voulez. Vous savez où me trouver. Avec WeDriveU, partez où vous voulez, quand vous voulez. C'est bien, mon chéri. Tu es sur la bonne voie. Mais n'exquintez pas mon petit-fils. Oh, c'est nécessaire de lui tordre les pieds aussi brusquement comme ça. Maman, laisse-la faire son travail. Tu vois bien que Femi ne se plaint pas.
Bon, c'est juste une remarque. Merci. Hmm, hmm. Mais dites-moi, Kiné, depuis que vous appliquez votre méthode dite révolutionnaire, là, vous avez remarqué une amélioration? La rééducation par le massage et les mouvements existe depuis des milliers d'années. L'Égypte, la Grèce antique, la Chine, toutes les civilisations traitaient le traumatisme par les massages, madame. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans est-ce qu'il y a amélioration? Vos histoires de Chine, machin, truc là, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est mon petit-fils qui m'intéresse. Femi va bien. Il va même super bien. Les malades ne sont pas forcément ceux que l'on croit, madame. Ah, tu vois? Excusez-moi, je dois répondre. Ok, vas-y. Mais Kiné, on n'a pas encore fini. Oui, allô? Allô, allô? 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 Oui, nous étions convenus que vous ne m'appeliez qu'en cas d'extrême urgence. Non, il doit disparaître. Je vous en prie, faites le nécessaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qui est cette personne qui se met au travers de mon chemin? Je crois qu'elle ne sait pas encore qui je suis. Elle ne va plus tarder. Normalement, le chauffeur a 5 minutes d'ici. J'espère qu'elle a des nouvelles. Ces dames-là deviennent de plus en plus menaçantes. Elle aura des nouvelles. Bonjour Anou. Bonjour Péppa. Bonjour. Bonjour Marie. Alors, je ne reviens pas les mains vides, mais ce n'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Bah, quelles sont les nouvelles alors? Parce que mine de rien, ça nous a coûté cher pour que l'administration publique nous permette de voir un criminel. Eh bien, j'ai vu un vieillard qui a une peur bleue de Brigitte. Et connaissant son passé de dur à cuire, je pense pas qu'il craigne uniquement pour sa vie. Alors, en quoi l'information que tu as reçue de lui est-elle importante pour nous? Il connaît tous les secrets de Brigitte Casse, même ceux pour lesquels elle est prête à tuer. Donc s'il parle, bah, il sera en danger dans la prison. Oh, bah, propose-lui plus d'argent. Il veut pas de notre argent. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le libère. Quoi? Mais il en est hors de question. Jamais de ma vie je ne libérerai un criminel de prison. Bah, c'est ce que je lui ai dit, mais c'est sa seule condition. Écoute, si c'est la seule condition, il va falloir que tu commences à envisager cette éventualité. Nous aurons ici un moyen de pression sur elle et on pourra mettre à l'abri ma famille à jamais. Ok, d'accord. Mais seulement en dernier recours. Je le ferai sortir de prison seulement si on ne peut pas faire autrement. Et de toute façon, si ce qu'il nous propose ne nous sert à rien, bah, on n'aura qu'à le retourner d'où il vient. Je suis d'accord. Yo, tu ne pouvais pas attendre que je te réponde. Ça tombe bien. Tu vas pouvoir me répondre. Répondre à quoi? Ah, je te vois venir sur tes gros chevaux. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est quoi cette histoire d'assassinat qui commence à courir dans les couloirs de la campagne? Tu ne pouvais pas garder tes squelettes au placard? Yo, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et puis c'est quoi cette histoire de venir me questionner ici, l'arme à la main? Tu oublies que tu parles à ta mère. Sido, tu vas les blilo. Maman, j'aimerais tirer cette affaire au clair. Et si je n'obtiens pas de réponse de ta part, je laisse tomber la fédération. Après tout, c'était ton rêve. Et tu n'es pas encore trop vieille pour briguer le fauteuil.
Regardez-moi cette sorte-là. Hein? Ou y a bien ronvin tonton, nya. Hein? Je vais laisser tomber. Après tout, c'est ton rêve. Mhm. Est-ce que tu as jamais eu des ambitions dans la vie, toi? Mais regarde avec James. Maman, je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. Si jamais tu as fait ça, je ne pourrai plus me regarder dans la glace. Il y a des limites à tout quand même. Comment tu peux tuer un bébé? Hein? Tu crois vraiment que tu es le nombril du monde? Mais si tu ne veux pas te présenter, mais laisse tomber. Hein? Ces femmes colportent des ragots. Et toi, bêtement, tu tombes là-dedans. Non, attends. Me connaissant, toi, me connaissant, tu crois vraiment que je peux faire tuer un bébé? Un bébé ainsi d'eau? Tu me rassures. Il faut te le oui. Voilà. Prenez votre temps. Il a toute sa journée et même celle de demain. Cette rencontre n'a jamais eu lieu. Merci. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Monsieur? Oh, il y a longtemps qu'on m'a appelé comme ça. Qui êtes-vous? Je suis Kwefa Oumi. Et voici Maggie. Vous la connaissez? Je la connais. Elle est venue ici. Vous devinez donc aisément l'objet de ma visite. Devinez. Écoutez, vous connaissez Brigitte et ce dont elle est capable. Vous-même estimez que votre vie est en grand danger. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît. Je veux dissuader cette femme à jamais de s'en prendre à ma famille. Brigitte. Cette femme m'a demandé un service quand j'étais encore actif. Si ça venait à se savoir, ça briserait sa vie. C'est exactement ce qu'il nous faut. On payera ce que vous demanderez, et même le double s'il le faut. Madame, apparemment, vous n'avez rien compris de ce que je vous avais expliqué. Après votre départ, le bruit a commencé par courir dans toute la prison. Comme quoi, je suis une balance. Et ici, ça ne pardonne pas. Ils ont essayé de m'assassiner. Comme par hasard. Vous comprenez que votre argent ne me servira à rien quand je serai dans la tombe. Écoutez, mon patron a un cas de conscience avec cette histoire de liberté-là. Je m'en voudrais si, une fois sorti d'ici, vous tuez quelqu'un. Et il se sentira responsable également. Allez à l'archevêché de Lomé et demandez d'après Monseigneur Pétan. C'est notre aumônier. Voici oui ou non j'ai changé. Écoutez, je suis en train de payer ma dette à la société. Bon, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais me retirer maintenant. Vous avez toutes les cartes en main. Gardien!
Oh, maman, c'est quoi tous ces documents? Ça va me prendre des mois pour trier tous ces documents. Mettre de côté ceux qui sont utiles et brûler tout le reste. Allô? Alors, écoutez-moi très bien. Je vais le dire et je ne le répéterai pas. Si vous voulez me soutenir, faites-le. Mais si vous ne le voulez pas, ne le faites pas. Mais pour l'amour de Dieu, laissez ma mère tranquille. Collez-lui la paix. Elle n'a jamais tué personne. Ce sont des ragots que des sœurs aigries colportent contre nous. J'ai tout entendu depuis que ma candidature à ce poste a été officialisée. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Finalement, Rufa, elle est comme toutes les autres. Je me suis trompé sur son compte durant toutes ces années. Tu saoules, Damien. Arrête de parler. Tu pourrais dire des choses que tu pourrais regretter plus tard. Tu connais l'adage? In vino veritas. Je dis ce que je pense. Si ça ne te plaît pas, tu peux aller te faire foutre. Ok. J'ai compris. Je m'en vais. Mais vas-y mollo avec l'alcool. Elle peut être très bonne conseillère quand on doit y noyer son chagrin. Mais très mauvaise par la suite. Je suppose que tu te prends pour un bon conseiller. Dis-moi, elle te fait des confidences sur l'oreiller? Tu lui conseilles quoi? De maltraiter ma fille? Hein? Dis-moi, tu lui conseilles quoi? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Non, c'est trop facile. Et t'avoues que ça et ta fille, vous vous mettez ensemble. Tu brises 16 ans de vie conjugale et maintenant tu maltraites ma fille? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais laisse-moi te dire, jamais, je te le dis bien, au grand jamais, ne serait-ce qu'une fois, je n'ai haussé le ton sur Sonny. Je lui ai toujours donné de l'affection parce qu'elle était la plus jeune. Et maintenant que sa sœur est à plus de 5000 km d'ici, eh bien, je lui en donne encore plus. Parce que je le sais, cette séparation l'en fait souffrir. Tu mens, connard! Tu maltraites ma fille avec son irresponsable de mère. D'ailleurs, elle ne fait que reproduire ce qu'elle a subi. Quoi? Oui, quand elle était gosse avec Sidonie. Tu n'as jamais levé le moindre petit doigt pour la défendre. C'est ce que tu crois. Ah, j'oubliais. Tu la défendais à ta manière. Sale pervers. En abusant d'elle et en la mettant enceinte. Pédophile. Est-ce que tu as une petite idée de l'âge que j'avais à cette époque-là? On en reparlera plus tard, quand tu auras dessoulé, d'accord? C'est maintenant qu'on en parle, d'homme à homme. Je vais terminer ce que j'avais commencé le jour du décès de ton Léonie. Oh, je vais te donner une correction dont tu te souviendras. Je t'ai déjà dit une fois, Damien. Tu m'as pris par surprise. Ne t'y fie plus jamais. Oh, arrête-moi ça. Damien. Damien. Damien.